Bon, bonjour Sonia. Salut Aurélien. Salut. Eh bien, Bonjour. non, mais c'est super bien d'être venu. Regarde, on va pouvoir préparer au moins ce projet de l'année prochaine. Et, euh, et donc ça, c'est le projet Odolpo à l'automne. D'accord. Bon, alors quel sommet nous allons gravir pour cette année-là? Et bien en fait, c'est la suite. Tu as raison, c'est la suite. Tu te rappelles du Dampfessel, Oui. hein? Alors donc, on avait essayé de gravir le Dampfessel. Alors cette année, on va gravir un autre sommet. Alors c'est aussi imprononçable et aussi inconnu que le Dampfessel. Ça s'appelle Gyaikochen. Et le Gyaikochen, c'est un petit sommet. Alors c'est pas très haut, c'est 6 000 mètres. Parce qu'en fait, ce voyage-là, c'est à la fois un grand trek, un peu hors des sentiers battus. C'est à la fois un voyage culturel, parce qu'on va visiter des pèlerinages, on va visiter des monastères bön, etc. On va s'intéresser aux religions. Et puis aussi, c'est une expé. D'accord. Et est-ce que c'est difficile ce sommet parce que... Et ben, alors, le problème, c'est qu'on l'a vu que d'un côté. D'accord. Et donc, en fait, parce que ça, on l'a vu depuis la Puta Chuli Oui. de l'année Oui, je d'avant. me Tu te souviens. souviens? Et donc, en fait, maintenant, quand on regarde sur Google Earth, parce que bon, on est des aventuriers, mais on est des aventuriers avec des moyens. Donc, avec Google Earth, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait une espèce des grands plats, des camps de base, et puis une espèce d'itinéraire qui pouvait aller au Gyakushen. Et l'intérêt, c'est de, entre guillemets, de promouvoir ce sommet-là pour faire en sorte que le Dolpo devienne une destination pour les alpinistes aussi, et pas que pour les randonneurs. Et donc le Gyakushen, c'est un sommet important pour les gens du coin. Parce que c'est un sommet, regarde-toi, ça c'est typique des sommets sacrés. Il y a un lac, d'accord, donc il y a toujours cette même réalité bouddhiste avec les montagnes et le lac. Et là en plus ils sont trois, il y a trois sommets. Donc là on est dans une configuration typique d'un sommet sacré. Mais par contre personne ne connaît cette affaire. D'accord. Et pour l'entrée au Dolpo, alors t'as choisi quel itinéraire plutôt? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors d'habitude on va au Dolpo en avion. D'accord. Alors bon, déjà ça coûte une blinde, mais au-delà de ça, il y a un aléa lié à la saison. Et comme on veut être en début de l'automne, parce qu'en fait le début de l'automne ça coïncide avec les moissons. Et c'est là où c'est pas là où il est le plus beau, mais c'est là où il y a de la vie dans les villages. Donc l'idée, si on veut aller en début d'automne, durant la période des moissons, en fait il faut qu'on parte à la fin de la mousson. Et la fin de la mousson, c'est un peu compliqué pour les avions. Donc en fait, on va monter par la route et en même temps, on verra quelle est, comment on va dire ça, l'avancée de la route, parce que la route, elle avance, avant, il n'y avait pas de route, l'avancée de la route pour aller jusqu'au chef-lieu d'Unai. Et donc on va faire ça, et au retour, par contre, là, on sera plus tard dans la saison, et là, on prend l'avion. D'accord. Ça va? D'accord. Et ça risque d'être wild, hein, parce que si tu n'as jamais vécu, si j'ai jamais vécu 10 heures de Jeep sur une route un peu comme ça, je te promets que c'est quelque chose. Mais justement, Polo, est-ce que là, au Dolpo, il y a beaucoup de treks classiques? Est-ce qu'on va suivre ces mêmes itinéraires? Ben regarde, sur la carte là, en fait comment on va dire ça? Les itinéraires classiques, c'est comme chez nous à la Grave, on va dire 150 ans avant. Il n'y avait pas de route, il n'y avait que des sentiers muletiers. Et en fait, ce que les trekkers d'aujourd'hui utilisent et ce que les agences expliquent comme étant l'aventure ultime, en fait, c'est les sentiers intervillages. Mais les sentiers intervillages entre La Grave et Villard d'Arène, ça va être les routes nationales de demain. Alors nous, on va essayer d'anticiper l'arrivée de la route, parce que la route, elle va arriver, et on va essayer de monter un étage et d'anticiper ça et de construire des nouveaux itinéraires réellement de trek. Et donc, on va essayer d'utiliser les chemins qui sont faits par les paysans, les chemins qui sont faits par les cueilleurs de Yersagompa. Donc, non, oui et non. On va utiliser les sentiers classiques, parce que ce qu'on va faire, c'est relativement classique. On va à dos, on fait le Gyakushen, on va au grand lac de Foksundo et on redescend. Ça, c'est un circuit classique. Par contre, la manière de le faire, là, c'est pas du tout classique. Et là, on va faire des choses que, entre guillemets, aucun groupe n'a encore fait. Ou alors très peu, ou pas comme ça. D'accord. Bon, dis-moi, là, il y a Étienne qui part avec toi. Est-ce que vous allez forcément faire des lieux sacrés, des monastères C'est qui Bien. était?
Ah bah Étienne, alors Étienne, on est parti longtemps, depuis 10 ans, on est parti ensemble au Mustang. On a écrit un bouquin ensemble, on a fait la carte ensemble. Et en fait Étienne, c'est un spécialiste des bondieuseries bouddhistes. Et en fait, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est d'approfondir la réalité bouddhiste dans ses différentes dimensions. Et au Dolpo, justement, il y a à la fois le Bön, ça c'est ce bouquin-là, le Bön in Népal, mais surtout il y a la Bible de Marietta King. Et la Bible de Marietta King, c'est tous les pèlerinages Bön. Alors le Bön, c'est une religion pré-bouddhiste. Tous les pèlerinages Bön qu'il existe. Et l'idée, c'est de transformer pour nous trekkers, voyageurs, les pèlerinages en des lieux, entre guillemets, de trek. Donc oui, on va visiter des monastères qu'on ne connaît pas, hein, parce qu'on les a vus là-dessus. L'idée, c'est de documenter ça. D'accord. Et alors avec les gens du Dolpo, il y a une action avec les gens du Dolpo, une interaction? Ben bien évidemment, parce que, par exemple, pour aller à ce foutu Gyakushen là, eh ben, déjà on ne sait pas trop comment y aller. Mais au-delà de ça, on sait quand même. Hein, mais en fait là, il y a une vallée qui monte et en fait il y a un tout petit village. Et c'est comme chez nous, il y a les grands villages qui sont au bord des grands axes, et puis tu te déplaces d'un petit peu, et puis c'est la cambrousse totale. Et donc là, il y a un village qui s'appelle Lang. Et Lang, c'est un village très pauvre, où il y a peu de gens, où les gens se déplacent, où vraiment c'est un village pauvre. Et l'idée, c'est de promouvoir cette région-là, et puis d'y créer un nouveau itinéraire de trek. Alors donc c'est en relation avec les Dolpopa, donc les gens de Lang, c'est en relation avec les gens de Kakot. Les gens de Kakot, c'est ceux qu'on avait vus quand on est allé, donc nous on les connaît bien, c'est ceux qui sont de ce versant-là. Et on doit pouvoir construire un nouveau itinéraire qui ne soit pas celui classique des agences. Et en faisant ça, forcément, on aide le Dolpo. Donc l'idée, c'est de faire... Alors le mot exploration, il est trop fort, mais voilà, on participe, on contribue au développement local, forcément. Et puis il y a les gens, il y a la relation avec les agences locales du Dolpo. Par rapport au développement local, est-ce que vous allez aller visiter l'école Crystal Mountain? À dos, oui, bien sûr. D'abord parce que toutes ces histoires-là, par exemple, Gyakushen, c'est Kedar, l'ancien principal de l'école. Alors, il faut savoir que l'école, elle est connectée avec les Français d'Action Dolpo, et c'est une action, ça fait 20 ans que ça dure. C'est l'un des, comment dire, c'est l'un des rouages principaux du développement du Dolpo. Donc forcément, on est connecté avec les gens d'Action Dolpo. Forcément, on va aller voir les enfants. Forcément, à dos, on va visiter... il y a quelques gompas avec Étienne qu'on veut voir. Par exemple, il y en a une qui est super. C'est les plus belles fresques. C'est comme au Mustang. C'est les plus belles fresques du Dolpo. Sauf que, en fait, elles étaient dans une petite gompa, dans un petit monastère. Elles étaient cachées par une bibliothèque qui avait été mise devant. Alors à la fois pour des histoires que ça avait changé on va dire, de lama principal, et c'était pas tout à fait la même école du bouddhisme, mais ces fresques-là sont exceptionnelles. Et donc, ils m'ont regardé comme ça. Et donc, c'est super. C'est un peu, ça c'est le lien avec le Mustang. Et les fresques, elles sont exceptionnelles. Donc on va aller voir ça. Et puis en fait, il y a aussi qu'on est à dos. Alors à dos, il faut imaginer, c'est un grand replat avec quelques petits villages là. Et en fait, il y a deux religions. La religion bouddhiste, on va dire normale, et puis la religion ancienne, Bön. Mais les deux populations, les deux croyances se mélangent. Et donc il y a des pèlerinages Bön et il y a des pèlerinages bouddhistes. Et l'idée, c'est d'aller documenter ça. Alors on y connaît, hein. Un peu, parce qu'il y a les bouquins, il y a tout ça, et puis parce qu'on est en train de faire un site qui s'appelle Dolpo News, et donc on rassemble toutes ces infos là-dedans. Et l'idée, c'est de développer le Dolpo, aussi dans la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, on peut être trekker, mais si en plus on sait quelle est l'histoire locale, si en plus on sait quelles sont les divinités qui sont, quel est ce sommet-là, c'est quoi ce sommet sacré, pourquoi ce lac il est là, quels sont les noms des lieux, forcément ça donne plus d'intérêt au voyage. Et donc ça, c'est le boulot qu'on fait avec Étienne. D'accord. Et en revenant sur le lac, j'ai vu sur le site qu'on devait faire le tour à pied là, par un nouveau sentier.
Ouais, ça c'est un truc rigolo. Alors il faut savoir que le parc national, il a été pas créé, mais donc il y a un gros parc national, Foxundo chez National Park. Alors c'est un parc un peu compliqué, mais qui prend beaucoup de place au Dolpo. Et il a été, entre guillemets, promu, développé par Georges Chaler. Alors Georges Chaler, c'est un éminent naturaliste. Et alors il est connu parce qu'en fait, tout le monde se souvient, moi, ceux qui sont intéressés par le Dolpo se souviennent du livre de Mathésen, Le Léopard des Neiges. Donc c'est un des héros de ce livre-là. Et en fait, quand on regarde, alors on a retrouvé avec Étienne des nouvelles cartes, par exemple, cette carte-là, où c'est qu'elle est? Elle est là au fond, tchoc, 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 voilà. Ça, c'est la carte qui a été écrite, qui a été faite dans les années, c'est quoi, 50 ou 60? Non, 60 plutôt. Et en fait, on voit l'itinéraire de Chaler. Et tu te souviens, Sonia, le lac de Foxundo? Alors, le lac de Foxundo, ça, tu te rappelles, regarde, Aurélien. Alors, le lac de Foxundo, c'est un truc merveilleux, ça ressemble à ça. Alors, bon, ça c'est une image, hein, mais c'est vraiment un lac vraiment beau. Hein. Et en fait, l'idée c'est que on peut découvrir des nouveaux itinéraires et on peut en faire le tour. Et en faire le tour, ça veut dire que on aura plein de vues différentes sur le lac. Alors après, en l'honneur de Georges Chaler, on a appelé ça, alors c'est à la fois une boutade, mais c'est pas qu'une boutade. Parce que l'idée, c'est aussi de rendre hommage à un grand monsieur de la protection de l'environnement, alors sur l'ensemble des territoires himalayens, et en particulier au Dolpo. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une icône vraiment importante. Et c'est tellement plus agréable de rendre hommage à des personnes de leur vivant, plutôt qu'attendre un peu trop tard. Donc voilà, j'espère que ce George Chaler Trail, il va voir le jour, parce que c'est une vraie contribution d'un espèce de voyage comme ça. D'accord. Ça vous laisse sceptique, ces histoires-là, non? Pas du tout. Et alors justement, comment on fait pour s'inscrire alors? Alors là, comme dirait Sonia, c'est très simple, c'est tout sur le site. Bah oui, c'est expliqué sur le site en fait, ça reste une expé, ça reste un grand trek et un voyage culturel. Et en fait, effectivement, tout est présent sur le site. Il faut s'inscrire à une agence de voyage qui est CERAC. Et puis voilà, et après, ce qui est vraiment principal, c'est qu'il faut qu'on se retrouve avec toutes les personnes qui sont inscrites. Donc ça fait combien? Ça va être un groupe au grand maximum de 7-8. Donc on va tous se retrouver, il faut qu'on se retrouve tous à Chamonix ou à la Grave en début juillet. Et là commence réellement la préparation. Donc en fait ça se passe comme ça. Il y a l'inscription auprès de CERAC. CERAC, après il y a un truc important qui est l'aérien, il faut caler l'aérien. Et puis après on prépare l'expé un peu plus tard. Et là le départ c'est début septembre.